Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais... Bingo! That basketball will never be the same! Oh, Rudy Gay! No! No! Bingo! Bonjour à tous, bienvenue pour ce TTFL Podcast épisode 4. Retour sur le deck numéro 2, merci à tous d'être avec nous ce dimanche soir. Donc comme d'habitude, le TTFL Podcast, le podcast qui revient sur toute l'actu de la TTFL, avec aujourd'hui 3 laborantins, Roudou, aka Adrien, comment ça va? Bah, ça va très bien, bonjour à tous. La grande forme? Ouais, pépère. On attend la avec nous soirée. aussi, on a Alexis, Captain PP34, comment vas-tu? Bonjour, tout va bien. Tout va bien? Très heureux d'être là pour la première fois, enfin. Et oui, enfin la première fois. Et oui. Et donc, votre serviteur Cédric, aka Don Papa, on est là et on reçoit aujourd'hui deux invités exceptionnels, exceptionnellement même deux invités, qui vont représenter la team NTM, la première équipe TTFL championne, donc 2015-2016 si je me trompe pas. Merci d'accueillir donc les deux anciens champions, des pseudos bien connus de la communauté, des anciens du Sport Dub et de la TTFL, donc Marvin, aka King Marv. Bonsoir Marvin. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va, ça va. Voilà, et Pierre, aka Nix sa mère, un des pseudos les plus connus, je pense, sur le Sport Dub, c'est le classique. Beaucoup trop d'honneur. Comment vas-tu? Bonsoir à tous. Dédicace à Sport Dub, on pense à vous. On pense Même à si vous. êtes Bah plus oui, capable, toujours. ouais. Toujours Ouais, on pense à vous. C'est la base, comme on dit. La base. La base. Donc, pour aujourd'hui, on a notre petit menu habituel avec un retour sur le deck numéro 2 TTFL, les premières PLS distribuées, on peut le dire officiellement. Une interview, comme d'habitude, donc de nos invités, aujourd'hui Pierre et Marvin, donc la représentant de la team NTM. Et donc, on finira par le coin des experts avec une preview complète du deck numéro 3. Donc, du coup, on peut commencer. C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro! Donc, on va commencer par présenter nos invités aujourd'hui. On a donc une interview 5 majeurs présentée par Alexis. Du coup, Alexis, on est parti avec toi, on t'écoute? Bah ouais, moi je suis prêt. Bon bah, bonjour Pierre, bonjour Marvin. Nous aussi, on est prêts, Salut. t'inquiète. Salut. Vous êtes prêts? Non, là c'est plutôt tranquille, Bonjour. ça devrait aller. C'est la Ah partie ouais. gentille. C'est juste pour apprendre un peu plus à vous connaître. Vas-y. Donc 5 majeurs, 5 questions sur vos goûts en matière de basket. Alors on va commencer, bon chacun votre tour, vous répondez assez rapidement. Votre va. franchise préférée, d'abord. Je t'en prie, Pierre. Les New York Knicks. Moi, le 8. Mais tout à fait. Mais tout à fait. 8, ouais. Je crois que Twitter avait remarqué que tu aimais bien le 8. Et tu gères C'est d'ailleurs possible. le compte, un des comptes FR, ça, du hit, Marvin, c'est ça? Oui. Hit Nation FR, c'est moi. Propre. On t'écoute du coup pour la suite, Alexis. Ma prochaine question, simplement, votre joueur préféré all time? Chacun votre tour. De Syracuse, numéro 7, Carmelo Anthony. C'est lui qui t'a donné l'amour d'Enix? Ouais, j'ai commencé à suivre en 2013 du coup, et du coup c'est l'année où il avait été meilleur scoreur, avec Gérard Cessimum au passage. Donc ouais, c'est pour ça, je kiffais son jeu offensif, le très beau jeu d'Enix, de Mike Woodson, tout ça, donc voilà, simplement. La bonne époque. Ah mais ça, son crâne est incroyable. Bref. Et toi, Marvin? Je pense qu'on a un peu quelques doutes. Bah, pour une grande surprise, je dirais Dwayne Wade. Effectivement, c'est une surprise. On est tous sur les Oh là là. Voilà. Quelle Comme originalité. d'habitude. Voilà. Et du coup, bon, je sais pas si c'est vraiment différent, mais votre joueur préféré actuel? Porzingis quand il est sur deux jambes, tu vois, par exemple. Parce que bon, Carmelo C'est- sur deux jambes, il est pas ouf, tu vois, donc. C'est plus mélo. Ben si, mais bon, voilà, c'est la fin de sa carrière. Je regarde toujours, mais bon, voilà. En plus, il est plus au Knicks, donc voilà. Et puis bon, ça se passe pas très bien, pour être honnête. Voilà, bon, faut pas se leurrer, voilà. Bon, ouais. Non, ça revenait pas, ça revenait pas. Non, j'ai passé mon été à dire, ouais, Carmelo, il va revenir l'année prochaine. Bon, ça se passe pas super bien pour l'instant, mais Il a eu une belle période à Atlanta. il y a eu une belle période d'attente, ouais, tout à fait. Ouais. Bon, et toi, Marvin, sinon?
Et non, toi, de Marvin Rubin. Simon, toujours D-Wade? Bon, histoire de varier un peu, on va dire James Harden. Ah, la barbe. Ah, la Panier barbe. marché. Le roi du marché, ouais. Mais non, c'est pas un marché, arrête. Du coup, pour enchaîner, est-ce qu'il y aurait un moment marquant en termes de basket pour vous? Ah ben oui, hein, écoutez, janvier 2014, 62 points de Carmelo Anthony au Garden contre les Charlotte Bobcats de l'époque. C'est pas la draft Pour des ça, États-Unis. ouais, je fais n'importe quoi. Oh, comment ça se passe là? Ça serait direct là. T'es même pas encore en playoff. Je suis sûr que il va plus parler de... Ouais, quand même. Au rebond de Bosch, 3 points de Ray Allen, sûrement. Ah bah voilà, ça spoil, bravo. On applaudit. Bravo. Voilà. Bon bah voilà. J'allais remettre tout ça dans le contexte, mais on m'a spoil, donc voilà. Je pense que un des plus grands moments, tout simplement. Ah bah oui, même un des plus grands moments tout court. Hein. Déjà au niveau all-time. Ça dépend de quel point de vue. Déjà parce que marché, si on demande aux fans des Spurs... Ouais, mais ça reste un ouf quand même. Ouais, ça, c'est vrai. Surtout que le contexte à ce moment-là, voilà quoi. Bah, il y a pire pour eux dans les finales, je pense. Et enfin, on va... Bah, le lay-up de Duncan qui rate à la fin du Game 7, il est tendu quand même. Donc oui, la faute de Manu était pas mal aussi sur Dirk. Bon, du coup, on va éviter de partir sur un débat des Spurs. Alexis, je te redonne la main. Ouais, bah on va terminer tranquillement. Avec peut-être un joueur que vous kiffez, mais vous osez pas trop l'admettre. Non? Il y en a un? En tant que fan d'Enix, je suis très énervé contre moi-même quand j'apprécie voir Tatum jouer. Ça fait plaisir. Parce qu'il est quand même un bon joueur, donc voilà, faut le reconnaître. Mais il sera toujours moins bon que Melo, hein, voilà. Est-ce qu'il serait pas déjà meilleur que Melo? Écoute. T'es rookie d'année, donc voilà, après. Et toi, Marvin? Un petit Jimmy Butler. Surtout avec les rumeurs de transfert et tout. Il anticipe. Petite anticipation des familles. Ok. Non, mais de base, je l'aime bien, mais je suis pas un très grand fan des Bulls, et il a joué aux Bulls, etc., etc. Tout de suite, ça parle mal. Je l'apprécie en secret. Faut pas trop le dire, quoi. Ouais. Du coup, on va partir sur le retour de ce début de TTFL, ce deuxième deck, voir comment ça s'est passé pour toute la communauté. On vous a préparé chacun un flop ou un top. Donc on va commencer du coup par Roudou. Qu'est-ce que tu nous as choisi toi pour commencer ce retour sur le deck qui vient de s'écouler là? Un joueur qui a fait un top et un flop. Il s'appelle Blake Griffin. Il joue à Détroit. Il nous a commencé la semaine de manière magnifique. Et puis il a fini la semaine de manière tragique. Voilà. 2 points contre Boston. 1573 pics. J'imagine 1500 PLS, mon gars. 1500 PLS. C'est sûr, quand on voit 74 points en début de semaine, on se dit, oh putain, Griffin, c'est le moment de le prendre. Et et après, tu vois Boston. Bah non. Voilà. Ouais, après, on pouvait se dire que contre Tatum, logiquement, physiquement, il pouvait le défoncer, mais bon, bah non, finalement, la défense de Boston a pris le dessus, quoi. C'est ça. Et Marvin, toi, t'as trouvé c'est quoi ton top ou ton flop de la semaine? Moi, ce sera un top. J'ai Damian Lillard contre le Magic, jeudi, 65. Tu l'avais? Pick. Ouais. C'est mon aussi. premier top pick de la saison. Voilà. Pareil. Il jouait le Magic, il y avait pas vraiment de joueur en face pour l'arrêter. Après, il est en bonne forme. Faut t'avouer que en live, on n'emmenait pas large. Il était à 7 à la mi-temps, ça, Adrien? 8 à la mi-temps. 8 à la mi-temps. Je peux te dire on peut dire merci aux fans du Magic. Ouais, c'est ça. Merci aux fans du Magic. Et du coup, toi, Alexis, c'était qui ton top ou ton flop de la semaine? Moi, c'est un flop. C'est encore contre Boston. Russell Westbrook, 17 points. Ah ouais, ça... Ouais. C'est pas tant le score en soi-même, c'est la manière, surtout 5 sur 20 au tir. Il a arrosé. C'est pas possible. Je crois, de mémoire, il s'est tapé 3 points, c'est ça? 20 ou 25 de malus en tout. Enfin, catastrophe. T'imagines? 13 points en tout, ouais. Avec les pertes de balles et tout. Enfin, c'est un délire. Non, j'avoue, il a mis du mal. Ensuite, on passe à Pierre. C'est qui, du coup, toi, ton top ou ton flop? Moi, j'ai un joueur top.
j'ai un joueur top qui a fait un flop, comme souvent d'ailleurs, Gérard, ancien joueur de qui a fait je pèse mes mots, magnifique, -9 contre Détroit, 0 sur 7, 0 sur 7, 0 sur 4 à 3, voilà quoi, 0 points, normal quoi, genre Gérard. Ouais, -9. Tellement Gérard en même temps. Voilà. Il y a rien de plus Gérard que faire un -9 en TTFL. Et du coup, moi perso, je vais partir sur le record de l'année pour l'instant. Curry, 79 points. On l'a vu pareil, on était nombreux sur le direct. On y était là, on comptait en direct avec Adrien. C'était juste fou quoi, juste fou. Mais c'est pas le record de l'année, non? 70... Jokic, il a fait 86. Ah, j'ai dit quoi? Record de l'année ou record de la semaine? Ouais, excuse-moi. Ouais. Record de la semaine. Donc oui, 79, oui, effectivement, Jokic avait fait 86. Mais oui, non, c'était juste fou. C'est déjà pas mal, 79. Oui, ça va. Il est monté à 85 avant un peu de faire son Curry et de shooter du milieu de terrain. Donc il a raté. Joueur lambda, quoi. Ouais, voilà. Et c'est un joueur lambda. Non, puis c'est toujours cette impression, tu sais, de... Puis en combien de temps, en plus? Oh, en 3/4 temps, et encore, tu vois, c'est tranquille, quoi. C'est hallucinant. Non, c'était fou, l'impression de facilité. Moi, je l'avais mis sur Twitter, mais je pense que pourtant, je regarde des matchs, hein, mais je pense que c'est une des choses les plus belles qui m'est donné Ouais, de une voir. des plus belles perfs que t'as vu. Ouais, non, en fait, dans l'impression. Quand Curry est dans la zone, je pense que c'est un des trucs que je préfère. C'est un truc tellement fou que... Venant d'un fan des Bulls, en plus. Ouais, franchement, qu'est-ce que tu veux faire? C'est fou. C'est juste fou. Tu restes devant, puis t'arrêtes tout ce que tu fais. Quand il est comme ça, c'est assez dingue. Je trouve c'est même plus beau que Westbrook, tout ça, pourtant avec toute leur abnégation, ou quand les Browns se vénèrent et tout, tu vois, c'est... Westbrook, les Browns, c'est des brutes, quoi. Curry, c'est beau à voir. C'est autre chose. Mais bon, c'était fou. 79 points contre les Wizards. Ils ont pris cher, mais c'était fantastique. Du coup, on va passer au classement, messieurs. On passe au classement des joueurs. Donc aujourd'hui, petit update au niveau classement joueurs ce matin. On est quand même à 54 de moyenne pour le leader. Donc c'est max 670. En deuxième, on a Corbo Nara. Donc le petit jeu de mots bien sympathique. On a déjà un petit trou de 11 points entre les deux. Et ensuite suivent de très près Filou. On a Lao Sunglung. On a pas mal de joueurs. De toute façon, en gros, voilà, on est encore sur un podium à plus de 53, 54 de moyenne, ce qui est juste fou. Je pense que d'ici 2 ou 3 semaines, ça devrait descendre comme ça descend d'habitude. Après, avec le nombre de joueurs, on verra à combien ça peut rester, mais c'est assez impressionnant cette année. Le nombre de joueurs et la qualité des pics. Puis avec toutes les grosses perfs qu'on a eues, il y en a qui ont eu de la chance. Après, c'est pas le cas de tout le monde. Du coup, on passe au classement équipe, Adrien. Allons-y. Et en tête, on retrouve l'équipe championne en titre, si je ne m'abuse, la team Narbonne. Ce qui est assez fou. Ils continuent, c'est bien, c'est magnifique. Et ils ont même créé un petit trou, vite fait quand même, 150 points, ça peut vite se remonter sur une soirée. Avec le deuxième, qui est zone de conf. Aussi, ouais. Ouais, je dois avouer que je connais pas toutes les équipes. Et ensuite, en troisième place, à 5108 points, on trouve la team Datas. Pareil, des anciens. Ouais, c'est là, ils sont, je te dis, c'est retour en forme de certains anciens, là. Entre les champions en titre, les Datas et tout, les zones de confort, il y a du monde. En quatrième ex-aequo, 5101 points, Bled Squad et les fans de Kevin Durant, My Next Chap. En sixième place, 5101 points, c'est très serré. Ho-Wow, la team Ho-Wow. Septième place, 5093 points, la team Doobie. Huitième place, 5089 points, CDF Team. Neuvième place, 5088 points, comme je vous dis, c'est très serré, les Green Seas. Et dixième place, la Kings Team avec 5083 points. Voilà. Il y a quand même déjà un écart, hein. C'est assez fou. Hein. Il y a déjà 300 points, ou 250 points entre le 1 et le 10. C'est assez fou. Et voir une équipe championne repartir comme ça de l'avant, c'est assez impressionnant. On va voir combien de temps ils vont tenir. Du coup, on passe au classement des franchises, Alexis? Ouais, classement des franchises. On va commencer par l'Est, le podium. Ça va faire plaisir à nos deux invités puisque leurs deux franchises sont sur le podium pour l'instant. Première place, on voit les Knicks avec 4941 points déjà. C'est très serré parce que derrière les Celtics, ils sont seulement à 15 points.
Et c'est le Heat qui ferme la marche sur le podium, avec 4885 points pour l'instant. Ça fait un beau podium. Un beau podium, ouais. Un podium classique. Avec les Knicks toujours qui ont envie de retrouver leurs ambitions de l'année dernière. Ouais, c'est ça, parce ils ont gagné l'année dernière et tout. Enfin, pareil comme Narbonne, quoi. Ils commencent très très fort, donc nickel. Et à l'Ouest, du coup, on en est où? Et à l'Ouest, oui. Ben, contrairement à la NBA normale, c'est les Kings qu'on retrouve en tête, avec 5083 points. Et là encore, c'est extrêmement serré, parce que le Thunder n'est que 4 points derrière. Et ensuite, les Blazers, qui sont quand même à 100 points du Thunder, donc il y a un petit écart. Mais à mon avis, c'est pas encore joué. Oui, non, voilà, c'est le tout début encore. Ouais, puis, c'est le tout début. On a aussi, je crois, Puis la fin de mois qui arrive, là. Ouais, oui, puis avec, on a aussi les Wolves de nos deux amis. Les Wolves, oui. De nos deux amis laborantins et 75 consultants. points derrière. Qui sont juste là, Ouais. 4e. Ok, et ben du coup on va passer très vite fait sur la preview du prochain deck, la preview rapide de cette partie courte. Du coup, on va faire un nouveau tour de table. Est-ce que du coup vous avez un bon ou un mauvais spot sur la semaine prochaine? On va commencer par Roudou. Est-ce que toi t'as pu regarder et qu'est-ce que t'as trouvé de sympa pour la semaine prochaine? Ou pas d'ailleurs, un spot à éviter éventuellement? C'est un peu des deux en fait. C'est James Harden. À voir s'il sera revenu. Normalement, sur la première annonce avant sa réévaluation qui tombera la semaine prochaine, c'était 2 matchs. Donc le prochain match après ces 2 matchs ratés, ça sera contre Brooklyn. Et Harden contre Brooklyn, je me dis que ça peut bien le faire s'il est là. Et s'il est pas là, bah ça sera évité quoi. À surveiller les rapports de Ben. Ouais. Les injury reports, ça tous les jours, hein, on vous le répète, tous les soirs, 3 fois par après-midi, et le dernier à 23h30, juste avant la fermeture du tech. Du coup, sinon, Alexis, qu'est-ce que t'as vu en preview, toi, pour moi, c'est mercredi, les Warriors qui rencontrent les Pélicans. Et il y a un joueur chez les Warriors qui aime beaucoup New Orleans, il s'appelle Stephen Curry. C'est un classique, c'est une de ses victimes. Il y a moyen qu'il fasse du sale, ouais. Après, faut l'avoir encore dispo, quoi, c'est le problème. C'est vrai que pour ceux qui ont commencé peut-être un petit peu plus tard, ceux qui ont commencé peut-être un petit peu plus tard, ils vont peut-être encore l'avoir. Bah, il y a peut-être des gens qui ont coché dans leur calendrier Curry versus New Orleans. C'est possible, on sait jamais. Pierre, qu'est-ce que t'as comme bon spot, toi? J'ai Vucevic qui est tous les ans dans les rumeurs de transfert, mais qui tous les ans aussi est bon. Vu qu'il va avoir, il est bon, il fait des bons scores en TTFL. Et la semaine prochaine, il va jouer contre les Kings. Willie Cauley-Stein va être bien tout seul contre le Serbe, je sais pas, Monténégrin, je sais plus. Non, il va sûrement faire un bon score, on verra. Ok, donc Vucevic, de toute façon, oui, c'est le meilleur joueur du Magic, de toute façon, hein, TTFL, il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Désolé, Evan. Et du coup, Marvin, toi? J'ai Ben Simmons contre les Hawks lundi. Ouais, il a fait un mauvais score hier. Ouais, voilà. Et j'ai cru voir un petit Embiid incertain, donc Ben Simmons tout seul, il y a moyen qu'il fasse un carnage, surtout contre les Hawks. C'est ça. Après, puis à mon avis, les Hawks risquent d'avoir envie face à Ben Simmons, vu ses déclarations de l'année dernière. Ouais. Après, est-ce qu'ils vont résister? C'est toujours la question, mais bon, c'est vrai que normalement, surtout si Embiid n'est pas là, comme tu dis, normalement c'est un spot safe. Pour finir, moi perso, je vais partir sur une question. Est-ce que Griffin, qui retrouve Boston mardi, fera plus que 2? On rigole, mais du coup, c'est super chaud à pic, quoi. Parce que c'est quoi? Tu te dis, il va se venger, il va faire au moins 40, ou il va de nouveau se faire bouffer et il va se refaire un petit 10 ou pire. Sachant qu'hier, il est quand même passé par du moins 10. C'est ça. C'était pas mal. Je peux te dire que en direct sur Twitter, c'était le fire complet. Les gars, il pétait des plombs. C'était gif de dépression sur gif de suicide. C'était assez fou. Non, mais du coup, voilà, il revient à Boston. Il repasse contre Boston mardi. C'est pour moi un mauvais pic. Après, comme on dit toujours, hein, les grosses défenses, c'est pas tellement fait pour la TTFL, donc à éviter. Mais bon, on ne sait jamais.
Si vous avez l'âme d'un guerrier, allez-y, faites-vous plaisir. Sinon, pour finir cette preview rapide du deck numéro 3, avant l'interview de nos deux invités, on va passer sur les 3 joueurs importants à éviter du coup cette semaine, ou en tout cas à faire très très attention. Adrien, on t'écoute. Les 3 joueurs importants à éviter cette semaine, ou en tout cas faire attention, comme il y a James Harden, c'est sûr, il sera out contre les Blazers mardi. Dwight Howard, faudra faire attention. Et puis toujours John Collins qui n'a pas de date de retour, quoi. Voilà. Ouais. Dwight Howard en day to day, donc c'est-à-dire on attend jour après jour des nouvelles, mais effectivement pas de retour encore prévu. Mais du coup, merci beaucoup. On va passer à l'interview et on est parti pour l'interview de nos deux invités, Marvin et Pierre de la team NTM. Vous êtes prêts, les gars? Ouais. Allez. Ouais. On est parti. Donc, Pierre, Marvin, comment allez-vous déjà? C'est moi. Depuis tout à l'heure. Ça va, Ça va. Nickel. J'ai mangé de tarte ce midi, donc. Vous, comment ça se passe là, votre début de TTFL? Top Mais 200, là, hein. Donc du coup, Top 200, on est 118, c'est ça, hein, je crois. Ouais. en équipe top 200? On n'est Ouais, pas c'est encore ça, à notre ouais. place, quoi. Oui, vous faisiez quoi? C'est quoi l'objectif de la team NTM cette année? Toujours Comme sur trophée, hein, Fortnite, toujours un le petit titre. top 1. Top 1, il n'y a pas de... La victoire ou rien? Toujours. Bon, du coup, en tout cas, on est très content de vous avoir, les anciens, comme on dit, quand même les premiers champions. Est-ce que vous êtes comme Ouais, les ouais. Marseillais, c'est à jamais les premiers, c'est ça? Toujours le hashtag, hein. Il est là. Ouais, sauf qu'on compte gagner des titres après, mais ouais. Ouh là là, c'est par les foot C'est en quoi, plus. on a le Champions Mm. Project, c'est ça, non? Très clairement. Et du coup, je vais vous laisser donc nous raconter un peu cette histoire donc de Team NTM du premier jour. Vous avez réussi à être champion la première année. Comment c'était passé? Présentez-nous un peu les joueurs avec qui vous avez été champion. Puis je crois qu'il y a eu du mouvement depuis. Donc si jamais vous pouvez nous présenter les différents trades qui ont lieu, on vous écoute. Tu commences ou... Ouais, je m'en vas-y, occupe j'y vais. m'en Donc occupe. du coup, team d'anciens, hein, tous les pseudos qu'on a retrouvés sur SportDev, on les a retrouvés sur Twitter et on s'est assemblés pour faire la Big Team qui finalement a été championne la première année. Mhm. On a eu en effet du mouvement depuis, hein, dédicace à Doc Pado, Cordyman et D Rose One qui étaient avec nous la première année mais qui sont plus avec nous. Dédicace. Moi, personnellement, je me souviens de la première année comme une année où je me suis bien fait carry, comme James Jones, avec LeBron au 15 ou au 8. Fini, je sais pas, genre dans les 3 derniers de mon équipe. Poissard de ouf. Parfois, je faisais même pas des pics parfois, donc ouais, c'est toujours sympa de gagner, même en étant pas très bon, donc Joueur de bout de banc, quoi. ouais, malheureusement, ouais, c'était mon niveau. D'ailleurs, ça l'est toujours, mais faut pas le dire. Marvin, si tu veux ajouter quelque chose? Histoire de dire un peu toutes les personnes qu'on a dans l'effectif. Mhm. Vas-y. On a Sam, que j'appelle l'influent personnellement, Fade Wade, pour ceux qui sont sur Twitter. Il y a notre capitaine Martin Mitram, qui est assez connu. Mhm. Après, on a Que Fredo. que du fameux pseudo, tout ça. Ah bah, team d'anciens, on a dit. Ah oui. Team d'anciens, ça rigole pas. Après, on a Fredo, on a Nanouche, on a nos dernières recrues que sont Walid, Yes et Cédric. Mhm. Et il y a les 2 qui sont avec vous aujourd'hui. Ok. Et du coup, Tout à parmi tout cela, c'est qui le MVP, on va dire, bon, pas forcément de la saison de champion, mais là, dernièrement, sur la saison dernière, ou c'était qui le... Là, récemment, celui qui est en train de porter l'équipe sur le dos, c'est Nanouche pour l'instant. D'accord. Il est on Il fire fait en un- début de saison. Ouais, il a fait un gros début de saison jusqu'au 17 de Westbrook. Aïe. Le fameux. Après, on va voir si il va se ressaisir, mais sur ce début de saison, c'est très clairement lui, notre franchise player. Ok. Et du coup, l'année dernière ou l'année de champion, c'était à tour de rôle, c'est jamais le même souvent. C'est souvent une question de chance et puis ça tourne en général. Du souvenir que j'ai, on a fini la saison de champion, c'était le capitaine qui était premier. Classique. C'était Martin qui était le boss. Il a assumé son rôle de grand chef. De patron. Hum. Et du Ouais. coup, à l'inverse, le poissard de la bande. Bonsoir. Oh non, pardon. Pierre, je te laisse. Je te laisse parler. Ouais, Pierre, on j'avoue, ouais, t'écoute.
Ouais, ben je connais le bout du classement malheureusement. Habitué du bout de banc, quoi, donc. Je connais aussi le goût de la victoire, donc ça me dérange pas. C'est toujours meilleur avec une bonne équipe. Vaut mieux être quoi, dernier chez les premiers que premier chez les derniers, quoi. Premier C'est chez les derniers. Tout à fait. Je suis bien d'accord. C'est mieux pour gagner des vagues. Du coup, pendant cette petite interview, on va faire une petite pause run and gun avec Alexis qui va vous mettre en condition mode Fire Bullets. Donc on y va. On enchaîne. Alexis, je te les laisse. Les abîme pas trop, du coup. Hein. Non, ça devrait aller. Allez, c'est Vous parti. êtes prêts? Allez. On accélère le rythme? Toujours Ouais. le Bon, ça va être des petits choix à faire comme ça. Hein, on a un fan des Knicks, un fan du 8. On va voir. Commence doucement. LeBron ou Jordan? LeBron. le numéro 23, des Bulls. Petit mec. Celtics ou Warriors? Warriors. Warriors aussi. Larry Johnson ou Alonzo Mourning? Morning. Mais LJ, hein, rien que son 4-point play, déjà, voilà quoi. On enchaîne. Le deuxième meilleur choix de la draft de 2003, c'était qui? Melo ou Wade? Wade. Je réponds même pas. Bref. Pat Riley, il est meilleur en GM ou en coach? C'est le meilleur. C'est le meilleur tout court. Il y avait même plus de questions, en fait. D'accord, c'est esquive de questions maintenant, très bien. Vous êtes plutôt Derek Fisher ou Tyronn Lue? Je te la laisse, celle-là, Pierre. Ouais, les deux ils sont pour l'emploi, donc bon, c'est un peu compliqué là, mais Alors, Kylo Quinn ou Kelly Olynyk? Comme s'il y avait un débat. Ah, je suis d'accord, il n'y a pas de débat. Hein. pourtant, même si Kylo Quinn a parlé mal des Knicks en disant ouais, moi j'ai envie de jouer les playoffs cet été, mais bon, il est toujours. Pendant Ça qu'il fait parle, ça, Kelly franchement, Olynyk, il met des game winners. Ça- Chacun fait ce qu'il veut. Pour moi, c'est un bon joueur Puis de banque, il y en a qui font best pick avec Kelly Olynyk. Ah, là, Aussi. bon. Aussi, Ça, c'est propre. n'est-ce pas, Alexis? Bah ouais. Vous étiez Comment combien qu'on ce jour-là? prépare ça? Le fameux 51? 2? Deux, je Comme crois. ça. Ah, on va enchaîner. On a parlé de Jimmy Butler tout à l'heure. Vous le préférez au Knicks ou au Heat? Faut vite. Ben oui, Il sera bien il encadré faut- chez nous. on va trop le payer, il va se blesser, donc c'est mort. Next Logic. On le sait comment ça marche. De toute façon, donc Vous êtes plutôt Bam Adebayo ou Mitchell Robinson? le style de Toi. la draft du second tour. Hein. Ah ouais, toi, t'es... Ah oui, d'accord. Hein. Même s'il se fait avoir sur toutes les pommes fake en ce début de saison, mais Et enfin, Un mec avec du potentiel. on va Ouais. terminer avec une petite dédicace. Plutôt Wash Bomb ou Wash Fake? Wash Oh, fake. Wash fake. Wash fake. Wash all fake. day. Wash fake tous les jours. Matin, midi et soir. Ah oui, Ouais. c'est la dédicace. Non, mais le pire, c'est que bon, du coup, c'est moi qui ai un faux compte Wash, hein, pour ceux qui savent pas. C'est ça. Mais non. Fallait pas le dire. Ah, Oh, mince. là, là, Oh, là, là. c'était toi C'était Putain, fallait toi. garder le mystère un peu. depuis le début. Le faux Il y a toujours un compte, abruti il y a toujours un abruti qui retweet ce compte-là en premier. Ouais, N'empêche, on a fait nos recherches. ouais. On a un peu traîné sur le Twitter du Faux Wash. Tu avais Ouais. annoncé le licenciement de Tyronn Lue. Tu l'avais fait Ouais. dès l'année dernière. J'ai même retweeté ça tout à l'heure d'ailleurs. Il est fort. Non, c'est vrai que Ouais. c'est terrible. À chaque fois, tu nous fais flipper. Tu le sais, ça, de toute façon. Ah oui, c'est pour ça, c'est le but. C'est le but. Mais Et, j'ai beaucoup pleuré quand le vrai Woj a bloqué mon faux compte. J'étais. c'est vrai? Il m'a bloqué? il m'a vu. Et oui, dès le début. Genre, j'ai créé ce compte il y a genre 3 ans et puis genre, il m'a bloqué. Il m'a vu, il m'a bloqué. C'est terrible. Pourquoi il t'a bloqué? Merci Il a eu peur de la parce que c'est un concurrence. faux compte. Pour la concurrence. Mais aussi, ouais, c'est vrai. C'est vrai que 20K retweets à la place de 20, ça fait de la concurrence. Ouais, de toute façon, déjà, rien que ça, je le montre à mes potes, ils me disent, mais t'es con, le tweet il est sorti il y a 1 heure, il y a 23 retweets, c'est quoi ces conneries? Et donc, il t'a bloqué. C'est fou, cette histoire, quand même. Ben ouais, mais je pense qu'il a fait ça avec tous les faux genre, clairement. Ah oui, Il y a beaucoup de faux Woj, hein. Il doit y avoir une équipe, à mon avis, qui doivent faire en sorte de Ah, bloquer peut-être tout ça, aussi, ouais, ouais. je pense. Ouais, il y a Sans, moyen, sans ouais. doute, hein. Avec l'influence qu'il a, je pense que sans doute ça. Du coup, merci pour ce petit run and gun, Alexis. Bah ouais, j'espère on que ça va- vous a plu. Non, c'était génial. Bien sûr. Très bien. On s'est créé au Suns en 2005, la fois. Du coup, on va partir sur la partie interview un peu plus TTFL.
On va parler des pics, on va parler de vos bons et de vos mauvais souvenirs, que ce soit au niveau de l'équipe d'ailleurs, hein, au niveau perso. Du coup, Marvin, puis après Pierre, votre gars safe. Pas forcément la star, mais le gars qui, quand vous le choisissez, vous déçoit jamais. Marvin. Arden. Jamais il t'a fait un 15, toi? Non. Moi, j'ai jamais cuisiné mon seum, perso. Oh. Et toi, Pierre, du coup? Ton gars safe? Je pensais au départ à parler d'Anthony Davis, mais vu qu'il faut pas parler des stars, je sais pas, j'ai pas de... Ou pas forcément, Le but, après ça peut être Anthony Davis, hein, si t'as jamais déçu. Non, non. Toi par exemple, il a fait 38 hier ou il y a 2 jours, je pense qu'il a déçu du monde. Hein. Je Ah, oui, confirme. forcément, oui, de toute façon, ça arrive. Pareil, hein. Oui, il se tord la cheville au premier quart aussi, voilà. C'est ça. c'est Je classique. confirme qu'il a déçu du monde. Rip, C'est une chose qui arrive. c'est des choses qui arrivent. En maintenant, si Mhm. tu veux être taquin, tu gardes Anthony Davis au bout de 2 semaines. Bon, après... Mais bon. Bah, c'était Anthony Davis. Ouais, Il a tout dévissé. contre Brooklyn, quoi, c'était un peu tendu. Et du coup, à l'inverse, votre Némésis, le gars que vous détestez, qui à chaque fois vous la met à l'envers, à chaque fois vous le piquez, voire que vous ne piquez plus du tout, ça arrive. Des fois, il y a des blacklists. Pierre, toi, ton Némésis, c'est qui? Bah, je me souviens encore de l'époque où je prenais Andrew Wiggins en croyant, mais en fait, non. Ouh là là. C'est ce genre de choix. Quoi? Comment ça? Voilà. Ouais, l'arrivée de Butler a réglé le problème. Voilà, c'est ça. De toute façon, C'est ça. depuis l'année dernière, déjà, c'est un peu compliqué pour lui. Ouais. Et toi, Marvin, du coup, ton Némésis, c'est qui? Des Rosanne. Des Rosas. C'est bizarre, hein, il revient souvent dans cette catégorie. Hein. Je sais même pas si j'ai fait 30 une seule fois avec lui. Wow. C'est fou. Alors qu'il fait des bons scores quand même, hein, globalement. C'est Moi, quand même bah, bon il y a un scoreur, exemple. S'il y en a qui se rappellent de son début de saison de l'année dernière, il enchaînait les grosses perfs. Moi, je le prends quand il fait son premier match de merde. Voilà. C'est un vrai Némésis, un gars qui te déteste. Non, mais c'est vrai que souvent c'est Demar ou Bill. C'est des noms qui reviennent, qui commencent à Paul revenir George. souvent. Ouais. Paul George aussi, oui, c'est vrai, t'as raison. Et du coup, votre pire LPIC à chacun. Est-ce que vous avez déjà fait du négatif ou un 0 sur un DNP bien crade? Ça vous est déjà arrivé du coup, Marvin? Bah, un 0 sur le fait que le match soit reporté ou autre, ça m'est déjà arrivé, mais je crois qu'il y a Millsap qui m'a fait un -5 une fois, je crois, ou un délire dans le genre. Moins 5, Ah, ouais, encore, moins mais- 5 c'est ça, là. C'est mon pire score. Ouais. Et j'étais assez Maintenant, hors de contrôle ce jour-là. j'imagine pas la conversation de l'équipe, quoi, après un moins 5. Ouais, ça, Ouais, c'est- il a triché le Millsap. Et toi, Pierre, du coup, t'as déjà fait du moins 5 aussi, toi? J'ai dû sûrement faire du négatif ou des joueurs blessés parce que je fais pas trop attention. Hein. Ça, c'est classique. Hein. Faut pas s'étonner si je suis mauvais. Hein. Mais sinon, non. Genre récemment, je prends des joueurs contre les Knicks et puis ça marche pas bien. Genre Kyrie qui fait 16. Voilà, quoi. Alors pourtant, c'est censé être un bon pic, quoi. En fait, contre les Knicks, je le sais, quoi. Tu vois. Ah oui, genre, puis en plus, au non. Madison, ils Finalement, ont non. souvent envie de se montrer, les gens. Ben oui, c'est pour ça. Mais non. Ok, Mais non. Ok, Kyrie, ça marche. Ah, et puis Kyrie fait un très très mauvais début de saison, clairement, cette année-là. Non, ça, oui. C'est clair. très difficile. Du coup, sinon, on passe à votre meilleur souvenir. Donc là, on a parlé du pire. Le meilleur souvenir, donc bon, j'imagine le titre. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a eu... Est-ce qu'il y La a eu, réception il y a des eu t-shirts. mieux? J'allais le dire. le fameux t-shirt TTFL Ouais. Champs, Toujours. Le très beau t-shirt. l'unique, Très très beau. c'est Ouais. magnifique. Vous l'avez toujours Exceptionnel. Et tout seul. Ah, hein, bien fallait sûr. tout l'avoir, quoi. C'est ça, non mais c'est quand même... Non, il est magnifique ce t-shirt. TTFL Champs, avec la petite année et tout, nickel. Non, Mhm. il est magnifique. Assez blasé que du coup les gens gagnent cette année genre des voyages et tout, et non gagnent un t-shirt. Bon, ben, Après, C'est sûr que tu passes c'est quoi, d'un t-shirt. Le dernier c'était quoi? Ah non, mais c'était le classement Le individuel, il y avait eu un League Pass. Après, Voilà. par équipe, je ne sais pas. Je sais pas s'ils ont eu aussi un t-shirt, je peux pas te dire. Honnêtement, je me souviens pas de ça. Et puis, de toute Faudra façon, voir avec la c'est- team Narbonne. c'est Genre pour 10, ben bon voilà quoi, c'est compliqué. Pour 10, Oui, oui, c'est un peu... et sinon, du coup, donc après ce meilleur souvenir, effectivement, qui est tout à fait particulier et unique, est-ce que vous avez un TOC ou une TTFL routine, comme on appelle ça ici,
un truc que vous faites tous les jours ou que vous avez une habitude que vous avez. Chacun, du coup, Marvin. Je vais sur le lab tous les matins au réveil. Oh, Voir, C'est voir- mignon. voir c'est si mon pic est gentil. bon, quoi. ça c'est beau. Ça. Voilà. Mais le pire, c'est que c'est vrai C'est parce bon. que je le vois retweeter et à chaque fois, il se fait son petit commentaire. Les corporates, avec, c'est bien. c'est gentil. Et toi, Pierre, sinon? Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, d'habitude, c'était un pic contre les Knicks. À chaque fois que je le faisais pas, ça marchait. Et là, cette année, je le fais. Yanis, il est nul. Kyrie, il est horrible. Genre, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, les Knicks? Qu'est-ce qui se passe? Il se met à T'allais prendre défendre. KD. Encore une fois, ils me déçoivent, quoi. Genre, non, ça, C'est- oui. arrêtez. Non, Même quand tu veux qu'ils perdent, ils te déçoivent. c'est ça. Surtout que contre les Celtics, on avait perdu aussi, quoi. Genre, c'est terrible. Ouais, c'est terrible, c'est terrible. Et du coup, pour finir cette petite interview, est-ce que vous avez un conseil en tant qu'ancien champion, en tant que champion, de toute façon, il n'y a pas d'ancien, champion Oui, un champion. jour, champion toujours, Voilà. c'est ça? S'il Exactement. vous plaît. C'est comme les présidents, on dit toujours président, il n'y a pas de... donc un conseil pour les nouveaux, que ce soit au niveau équipe, je sais pas, par exemple, Marvin au niveau équipe et Pierre au niveau individuel, un truc à faire ou l'inverse. Un Ouais, conseil bah, pour les nouvelles équipes qui se sont montées. Pour rappel, hein, on est plus de 500 équipes à 10 joueurs qui jouent. C'est assez faramineux, du coup. Bah, contrairement à Pierre, checker les blessés, les mecs incertains, etc., hein. C'est quand même J'ai toujours pris ça essentiel cette année, donc ça va, hein. Écoute. pour éviter de faire un 0. Voilà, clairement, cette année, 1-0, c'est violent. Si t'as un DNP en équipe, même en équipe, ça va devenir impactant. Parce que avec le nombre d'équipes qu'il y a, ça va vite se faire sentir. Donc du coup, priorité à la méfiance, quoi. Attention, surtout sur ça, quoi. Les DNP, les blessures, etc. Même les incertains se méfier ou regarder vraiment jusque la dernière limite. C'est ça, être dispo jusqu'à 23h55, prêt sur son deck. Exactement. Ok, et bah écoute, merci beaucoup Marvin, merci beaucoup Pierre. On va passer Pas du de coup, après cette interview, après une preview rapide du deck 3, à une preview beaucoup plus complète au coin des experts, parce qu'il faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Du coup, dans ce coin des experts, on va revenir tout d'abord comme d'habitude, sur la liste des blessés à éviter absolument pour ce deck numéro 3. Donc on va commencer évidemment à parler de joueurs de second couteau, puisque normalement là au bout de 12-13 pics, les premiums commencent à se faire rares petit à petit. Donc on a déjà vu, Adrien nous en a parlé tout à l'heure, donc de James Harden et Dwight Howard et enfin John Collins. Donc John Collins sans date de retour, Dwight Howard en day-to-day comme on vous a dit tout à l'heure, et donc James Harden 1, 2, 3 matchs en attente de réévaluation. Donc à suivre avec les injury reports sur le lab de notre ami Benjamin. Et du coup pour les out safe toute la semaine, donc les joueurs à ne surtout pas pick. Du coup on écoute Alexis. Bah ouais, d'abord, les joueurs premium à vraiment éviter cette semaine. Parce qu'ils ont déjà été annoncés out. On a, l'habitude, Isaiah Thomas à Denver. Toujours avec ça. Toujours la hanche, hein. Côté Warriors, DeMarcus Cousins. Toujours. Pas de date de retour non plus, hein, il me semble. Hein. Pas d'ego non plus. Mais et du coup, on a appris qu'il s'entraînait. Il commençait je crois les Ouais, ils s'entraînent entraînements de groupe, ouais. collectivement, ouais. C'est ça. Donc ça ne saurait tarder a priori. Et qui Ouais. prend des techniques aussi. Ouais, ça c'est fou. Non, mais c'est incorrigible. Premier quart, hein. Premier quart, hein, c'est C'est incroyable. fou. Hein. C'est fou. Hein. Il changera jamais, de toute façon. Il changera jamais. Bah non, 40 Faut garder la main. Et au niveau des seconds couteaux, du coup, Alexis. Bah, en premium, on a quand même oublié, c'est un cas un peu plus compliqué quand même. Mais James Harden, Oui, je sais côté que Houston, on en a parlé tout que à tu l'heure. as mentionné tout à effectivement. l'heure, ouais, mais il est annoncé out au moins pour la moitié de la semaine. Voilà. On ne c'est sait ça. pas, est-ce qu'ils vont le mettre au repos plus longtemps? Ouais, après, est-ce Attends. qu'ils vont le laisser reprendre doucement ou pas? Après, ça va peut-être dépendre aussi des victoires, à voir. Ça va être, si là, ils ont déjà perdu contre les Clippers, donc ça va être compliqué le retour. Bah, compliqué le début de saison des Rockets. C'est ça. Faut dire, ils ont fait un tel recrutement, c'était fabuleux. Rien à voir avec Carmelo Anthony, merci. Rien à voir. Non, rien à voir, rien à voir. Question suivante. Absolument rien à voir. C'était tout à fait Non. fortuit. Mhm. Et donc après, dans les seconds couteaux,
côté Atlanta, John Collins. John Collins toujours. Ça aurait pu rapporter des points, mais il est out. On se demande bien qu'est-ce qui va scorer en TTFL côté Hawks. Ensuite, on a à côté Bulls, Chris Dunn. Ouais, Bon, ça laisse un peu plus de place à Zach LaVine. c'est ça. Et enfin, pour terminer, Kevin Knox, chez les Knicks. Chez Pierre. Toujours pas. Toujours pas de retour. Non, a priori, ça sera un retour au moins le mois prochain, voire plus. Donc, pour l'instant, on évite. Et puis, chez les Knicks, Patienter. on garde le seul Je suis second pas sûr que ce soit... couteau. Voilà. Le seul second couteau disponible, on va dire quoi, c'est Enes Kanter. On est tous d'accord là-dessus. C'est le seul pick viable chez les Knicks de toute façon pour l'instant. Ouais. C'est Mitchell Robinson et pas starter. Ouais. C'est vrai, effectivement. Et du coup, au niveau des incertains à suivre avec les updates, donc en plus, on a dit avec l'incertitude James Harden, Adrien, du coup, au niveau des joueurs incertains, pardon. On va commencer déjà pour ce soir avec Russell Westbrook qui a une petite douleur à l'épaule. Donc, à voir. Faites très attention pour ce soir et puis à vérifier sur le long de la semaine. On parle aussi de Devin Booker qui est out pour ce soir. À voir si il reviendra semaine prochaine, toujours pareil. Sinon ensuite, Kevin Love qui a toujours son problème au pied, il me semble. Anthony Davis, j'ai lu épaule et coude. Je sais pas trop, il a une douleur soit à l'épaule, soit au coude. Ouais, j'ai lu épaule, mais c'est bizarre parce apparemment, il se serait fait mal en dunkant, mais il montre pas de douleur sur l'action qu'il monte, donc c'est assez bizarre. Ouais. Mais il saurait soi-disant expliquer le mauvais match, il aurait peut-être fait tourner plus, mais bon. C'est compliqué, son quoi. premier carton, Je vois pas de quel mauvais match de Davis tu veux parler. Moi, je sais pas, j'en ai aucune idée. Tu vois les deux quand même. Et puis le dernier premium qui est à surveiller sur la semaine parce qu'il a un petit problème musculaire à la cuisse, c'était Andrew Wiggins. Voilà pour les premiums. C'est un problème, ça? C'est un premium, je sais c'est pas, la blague d'Adrien. on sait pas. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Je sais Non, pas, c'est vrai Butler, il est pas encore parti, je croyais, moi. Pardon. Et non. C'est vrai que, non mais tu rigoles, mais ça va être à surveiller quand Il Butler y a pas va partir. y a pas une petite fauche bombe, là? Non, toujours pas, non, je crois pas. Attention les gars, attention. On va suivre ça avec tous les comptes du Vosges, pas de souci. Et du coup, au niveau des seconds couteaux, on avait aussi des incertains cette semaine, Adrien? Oui, on peut parler d'Elfrid Payton. Bon, faut quand même avoir des balls pour le sortir en TTFL, mais bon. Ah, du coup, si Anthony Davis est absent, ça peut être... bon. Ouais, je sais pas. J'essaie d'expliquer, on sait jamais. Ouais. Triple-double en 10-10-10. C'est ça. Bon. Par contre, après, quand même un peu plus safe, c'est Markieff Morris en second couteau qui est à surveiller, qui est en day-to-day, je suppose. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est vrai qu'après, c'est toujours, dans les seconds couteaux, à Washington, c'est toujours un peu compliqué de savoir qui va prendre le lead. Mais c'est vrai que Morris peut toujours, attends, je confonds. Ouais, c'est ça, c'est Markieff, ouais. Oui, c'est Markieff. Ouais, c'est Markieff. Markieff, c'est à Boston. Non, on est bien d'accord. Ok, bah merci du coup, Adrien. On va passer du coup aux opportunités de la semaine. On va donc récupérer notre petit tableau d'impact et on va essayer de voir jour après jour quels sont les meilleurs picks, les meilleures opportunités pour vous. On va petit à petit parler plutôt de second couteau. On va essayer d'alterner, essayer de trouver quels sont ceux qui sont encore dispo chez vous. Donc pour ce soir, par rapport au tableau d'impact qui nous a été préparé aujourd'hui, personnellement le meilleur disponible sans doute, parce que normalement j'imagine que tout joueur important devrait déjà avoir utilisé Curry, Durant, etc. Et en plus on a le problème d'éventuellement un blowout contre Brooklyn. Donc moi je partirais sur Rudy Gobert qui a fait une belle perf hier, qui va jouer ce soir contre DeAndre Jordan. Donc gros match attendu pour lui. On a les Mavs qui laissent 1,5 point de plus au pivot adverse en moyenne. À l'extérieur, Gobert qui est toujours meilleur qu'à la maison. Donc pour moi, c'est mon opportunité du soir. On passe donc à demain. Alexis, pour ce pic du lundi, qu'est-ce que tu as trouvé toi de sympa? Bon, gros pic pour ceux qui l'ont encore, il y a évidemment Giannis, hein. Mais bon, je pense que tout le monde l'a déjà pic à mon avis. Donc non, un pic intéressant, je trouve. Ce serait un petit Kyle Lowry contre les Bucks. Bon, il est pas sur une moyenne extraordinaire, c'est que du 27, mais
par rapport aux saisons précédentes. Il y aura pas de DeRozan à côté de lui. La défense extérieure des Bucks avec Bledsoe, c'est pas encore trop où ça en est. Kawhi qui va être défendu par Giannis, parce que ça va être compliqué pour lui. C'est un gros choc à l'Est, et mine de rien, Laurie commence à sérieusement chauffer là. Il a fait des bons scores dernièrement. En fait, le fait d'être entre guillemets en vrai second couteau, ça lui permet de se libérer un petit peu. Et il nous a fait du 37-40, je crois, dernièrement. 35 de moyenne sur les 10 derniers jours là. Voilà, donc je pense c'est pas mal quoi. Ouais, c'est un beau spot. Merci Alexis, du coup Adrien pour mardi. Pour mardi, si jamais vous avez encore Kawhi Leonard, je le tenterai bien contre Philly qui a quand même pas une défense exceptionnelle. Ça peut passer, je pense. Il est à la maison, il a un petit avantage à la maison, même si historiquement c'est pas toujours terrible Kawhi face à Philly, un petit déficit. Mais ils ont quand même du mal pour l'instant cette saison en défense Philly. Pourquoi pas Kawhi si vous l'avez encore. Et puis sinon, un de nos invités en a parlé tout à l'heure. Si un petit Vucevic contre Sacramento. Ouais, ça me plaît bien. Ouais, ça me plaît beaucoup. Personnellement, je l'ai posé déjà depuis quelques jours. Donc il s'écarte pas mal Vucevic. Je pense pas que Colistein aime beaucoup ça. Voilà. C'est sûr. Après, c'est vrai que à l'intérieur, il y a pas mal de diversité au niveau chez les Kings, mais effectivement, ça peut être un super spot. Moi, perso, ça me plaît beaucoup. Après, du coup, sinon, on passe à mercredi 24. Donc après, on a les habituels, hein, Curry, Jokic, tous les premiums. Normalement, vous les avez plus, mais étonnamment, et il va falloir s'y habituer. Mais on aura Ayton. Personnellement, je le jouerai pas parce qu'on sait que contre les Spurs, c'est pas trop mon truc. Les Spurs le credo, c'est le classique parce que les Spurs retirent quand même un peu plus de 2,5 points par match au pivot, donc c'est pas négligeable. Malgré tout, il fait des plutôt bons scores DeAndre Ayton. Mais à l'inverse, du coup, c'est le duel avec Lamarcus qui peut être sympa si vous l'avez encore dispo. Après, si on descend un petit peu, je pense que voilà, tout ce qui est Zach LaVine ou DeAndre Jordan peuvent être le DeAndre Jordan contre les Lakers. Moi, ça peut me plaire. Ça peut me plaire parce que c'est pas McGee qui va défendre. Physique et tout, il va avoir, il s'entend bien avec le petit rookie. Donc non, franchement, moi le bon spot entre guillemets de second couteau, ce serait peut-être DeAndre Jordan contre les Lakers ce mercredi. On passe à jeudi avec Alexis, du coup. Jeudi, ouais. Bon, un gros pic. Il y a un petit Joel Embiid contre les Clippers. Que généralement, la raquette des Clippers, c'est pas exceptionnel. Hein. Alors, il est quand même assez chaud en ce début de saison. C'est ça. Puis Gortat, c'est pas Gortat qui va défendre. Après, méfiance, c'est toujours tendu. Dans le cas où on l'avait déjà vu la semaine dernière avec Jokic, je crois. Quand c'est Bogdanovic, non, comment il s'appelle? Marjanovic. Boban, ouais, voilà, Boban, ça sera Marjanovic. Quand il rentre, voilà, est-ce que vous avez de la chance, il joue 7 minutes, ou est-ce que vous avez pas de chance comme contre Jokic, il joue un carton complet et il vous met la misère. Ça après, même, je pense que même Embiid. Oui, mais je pense qu'Embiid a cette dimension physique en plus que Jokic n'a pas. C'est vrai aussi. Donc ouais, peut-être que... Donc à mon avis, ça devrait pas trop le gêner. C'est vrai. Après, à voir comment il sera utilisé, quoi. C'est toujours ça le souci. Mais ouais, en tout cas... Après, sinon, en second couteau, un bon spot, ouais. Parce que bon, je sais pas s'il y a énormément de monde qui a encore joué à Embiid, hein. Et sinon, second couteau, il y a un certain Jrue Holiday qui retrouve les Blazers. Il y a peut-être un souvenir des derniers playoffs. Ouais, mine de rien, c'est quasiment du 30 points de moyenne en TTFL contre les Blazers. Ouais, non, ça peut être pas mal, hein. Ça peut être, Est-ce qu'ils vont défendre aussi bien? Ça va être, est-ce que Davis sera revenu? Ça peut être un match assez offensif quand même. Ouais. Normalement, ouais. Ça peut faire un gros score. Bon, on a un spécialiste des Blazers avec nous, donc qu'est-ce que t'en penses, Adrien, toi? Je sais pas si Jim McCollum, c'est un bon défenseur? Question, hein. Très bonne question. Bon, question suivante.
Non, oui, c'est vrai qu'effectivement, ouais, ça peut être un bon spot. Mm, Très bon très bon spot. spot. Normalement, oui. Normalement. On arrive tout doucement à vendredi. Adrien, qu'est-ce que t'as... J'ai parlé de James Harden, donc faudra vraiment vérifier, ça va être limite, hein, franchement, pour James. Donc, je pense que il y a encore pas mal de monde quand Russell Westbrook aussi. Pareil, c'est Tandax, il est Pas tout le monde, incertain. hein. Bon, il y en a quelques-uns qui l'ont pris pour son premier match. Il y en a qui ont fait un 17. Il y en a aussi qui ont fait un 17. Mais ouais, donc pourquoi pas un Westbrook? Je sais plus contre qui il joue. Contre Washington, je suis bête. Et pourquoi pas? Il est à l'extérieur. On sait qu'il est plus impactant à l'extérieur en général, Russell Westbrook. Donc à voir. Et puis si Westbrook, Avec John Wall. voilà. Et j'allais en parler. Si vous avez pas Westbrook ou s'il est pas là, il reste encore John Wall, que je pense là pour le coup beaucoup de monde l'ont encore. Donc pourquoi pas un John Wall aussi face justement sur ce même match à OKC. À vrai dire, il y a pas grand chose qui me tente. Ouais, journée On verra compliquée bien. vendredi. Hein. C'est Ouais. une superbe journée. Hein. Au niveau des choix, ça va être compliqué. Donc un conseil, dès ce soir, allez regarder vendredi pour essayer d'optimiser ce pic-là. Ça va pas être une journée évidente. Et du coup, pour samedi, pour terminer, comme d'habitude, pour samedi, on se retrouve avec un Lillard dans notre tableau qui sera peut-être tout en haut si tout va bien d'ici là, et les classiques. Après, dans les seconds couteaux, on aura le retour de Chris Paul. Je pense que beaucoup de gens l'auront de nouveau dispo. Ça sera contre Chicago, donc après c'est toujours la même histoire, hein, blowout, pas blowout, etc. On aura Kemba contre Cleveland, qui moi me plaît beaucoup au niveau second couteau, et je pense que ça sera mon choix. Kemba contre Cleveland, Cleveland va changer de coach, ils vont sans doute se battre, donc il y a moyen que ça tienne, il sera à la maison. On sait que Kemba c'est très très important au niveau TTFL, il est toujours en énorme Ouais, mais position. visiblement, là, Cleveland, ils ont plus l'intention de se battre contre leur direction, donc... Voilà, après c'est à suivre, effectivement. Ça sera à suivre au niveau de l'impact là du changement de coach. On va voir ça, mais en tout cas mon second couteau pour le samedi prochain, samedi 3, ça sera Kemba. Je comprends pas un petit Joe Holiday face aux Spurs, ça s'intéresse pas? Voilà, merci. Non, mais ça peut toujours, mais oui. Après tu me diras, les Spurs sont pas forcément la meilleure défense cette année. Donc peut-être qu'il faudra revoir mon jugement, effectivement. Mais j'ai jamais même vu la stat, je crois que c'est une des pires défenses, ou la pire défense. Je me souviens plus de la stat exacte. C'est la pire moyenne en points encaissés, je crois que c'est ça. Il me semble que j'ai vu passer ça. Ouais, c'est tendu. Donc effectivement, du coup, peut-être jugement à revoir. On va passer des interdits de pick contre les Spurs à interdits de pick contre Boston, peut-être. Ça sera peut-être la nouvelle marotte de l'année. Du coup, Marvin et Pierre, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette semaine, et au-delà du pick que vous aviez, du spot que vous nous aviez annoncé tout à l'heure, est-ce que vous avez vu ou entendu quelque chose qui vous plaît, vous, pour cette semaine-là qui arrive? Pierre? Moi, tout à l'heure, j'avais parlé de mon Vucevic contre les Kings, hein. Même si j'avais déjà pris Jokic contre les mêmes Kings et puis il m'avait fait 32, je crois. Donc voilà, toutes ces histoires de bons spots, de toute façon, hein, il y a un peu de la chance quand même. Hein. Ah bah, ça reste la TTFL, ça reste. Je suis reste pas de la juste chance. nul parce que je suis nul en fait. Je hein. peux confirmer, oui. Ça, après, comme on dit, hein, souvent, j'ai certains tweetos qui nous ont gentiment fait remarquer qu'ils avaient changé notre pick à cause de nous. J'aime bien aimer le à cause. Mais bizarrement, tu vois, c'est jamais dans le bon sens. Enfin, tu vois, c'est toujours à cause parce qu'il fait un score de merde. Mais oui, comme on le répète, ce n'est qu'une aide. On fait le maximum pour vous donner des stats, mais comme tu dis, il y a toujours un facteur chance. Puis surtout que, bon, voilà, quoi, je tourne à 30 points de moyenne en TTFL depuis le début de saison. Donc je suis peut-être pas le mieux placé pour donner des conseils d'experts. Voilà. Et mais puis, pareil, t'inquiète. entre middle, on se comprend, quoi. Non, mais voilà, Ouais. effectivement, c'est qu'une aide, et puis, faut jouer de chance à la TTFL aussi. Ça joue beaucoup. Et du coup, toi, Marvin, est-ce que t'as autre chose, du coup, que le pick que tu nous as parlé tout à l'heure, sur cette semaine? Le Holiday contre les Blazers, il pourrait être sympathique, je pense. Ouais, ça pourrait être drôle. Si on fait comme en playoff, ça peut être très intéressant si. Ah bah, si refait comme en playoff, j'espère que pas trop
personne n'ira pick CJ ou Lillard, parce que ça va faire mal du coup. Mais Adrien, réveille, forcément. Donc, est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire sur ce deck, sur ce futur deck qui va nous arriver? Je crois que demain, vous avez vu la première édition, mais demain sera publié les TTFL Awards qu'on a concocté là depuis la semaine dernière. On va vous préparer ça dès demain matin. Du coup, un dernier mot, Alexis? Un dernier mot sur ce deck? Bon courage à tous, peut-être? Non, j'ai pas, ouais. Bon courage. Je vais mes conseils si vous en avez envie. Des fois, je peux avoir raison. Des fois, J'avais bien prévu Damien Lillard, hein. Voilà. C'est ça. Et puis, ça m'arrive des fois. Après, comme on dit, le Captain L-Pick s'appelle pas L-Pick pour rien. C'est ce que j'ai répété cette nuit sur Twitter à tous les gens qui nous insultaient. En tout cas, merci Alexis. Adrien, toi, un dernier petit mot pour ce deck, pour la fin de ce podcast. Allez, juste, je tenterai peut-être mercredi un petit Gobert contre Minnesota, personnellement. Le duel. Attention à la défense de Karl Anthony Towns quand même. Ah oui, elle est très impressionnante. Tout à fait. Ok, merci Adrien, merci beaucoup. Et du coup les gars, Pierre, Marvin, merci beaucoup d'être venus. Si vous avez un dernier mot, c'est le moment, on va se quitter, là ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Du coup, merci d'être venus les gars. Merci pour l'invitation. Ouais. Merci pour l'invitation, ouais, super cool. Bah c'est cool, merci à vous. Vive la team NTM, vive les anciens, vive la team Discord aussi. On leur fait un petit coucou à tous les anciens qui sont sur la team Sport Dub, pardon. Donc, vive les anciens, c'est ça. Et donc merci à tous. Merci à tous de nous avoir écoutés. Du coup, on se retrouve comme d'habitude sur tous les réseaux sociaux, sur Twitter, sur le hashtag TTFL évidemment, le hashtag TTFL podcast. Si jamais vous avez des questions, des remarques, écrivez-nous, il n'y a pas de souci, on lit tout, même si on n'en parle pas à chaque fois dans les podcasts, ça nous fait plaisir. N'hésitez pas à nous faire des retours. On est aussi, comme d'habitude, sur Facebook et sur Instagram. Vous cherchez TTFL LAB et on sera là. Pour vous, on sera également, on est toutes les nuits, on est là sur le Discord. On vous met, comme sur Twitter, les petits scores des fins de match, etc. Toujours représentés très souvent par Adrien ici présent et puis Ben, notre infirmier spécial qui nous s'occupe des injury reports. Et puis donc comme d'habitude, ce podcast sera disponible en version courte et en version longue sur SoundCloud, Spotify, YouTube, Ocha.com et normalement, si tout va bien, sur trashtalk.co comme la semaine dernière. Un immense merci à tous. Merci à tous les gars. N'hésitez pas à liker, partager, noter l'émission sur les applications sur lesquelles vous l'écoutez. Merci à tous. Merci de votre participation, de votre écoute. Les gars, je vous dis à la semaine prochaine. Eh ben, à la semaine prochaine. Bah oui, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci Pierre, merci Marvin encore. Vive la team NTM. Le TTFL Podcast épisode 4, c'est terminé. Et on se retrouve dimanche soir prochain. Épisode 5. À bientôt.